Bonjour, quelle joie de te retrouver aujourd'hui pour cette étude de l'évangile du jour avec l'Angélus. Si tu prends ce temps, c'est que tu ressens au fond de toi ce besoin, peut-être cette soif de renouer avec ce que Dieu a déjà placé en toi. Sais-tu que tu portes en toi des trésors? Parfois, au fil des jours, des doutes ou des peurs viennent éteindre la flamme qui brûlait si fort à certains moments. Aujourd'hui, la parole veut t'encourager à raviver ce don, à retrouver la force et la paix que Dieu t'a donnée. Le thème de ce jour est simple, mais capital. Comment retrouver, entretenir et faire grandir la foi et les dons que Dieu a déposés en toi, sans laisser la peur ou la honte prendre le dessus? Peut-être que tu traverses en ce moment une période d'incertitude, où tu te sens démuni face à certaines responsabilités, ou découragé dans ton témoignage. Dieu ne veut pas que tu restes prisonnier du doute ou de la crainte. Il t'a donné un esprit de force, d'amour et de pondération. La parole d'aujourd'hui vient mettre en lumière ce que tu as reçu et t'inviter à vivre pleinement à partir de ce cadeau. Ce message résonne fort avec la demande des apôtres dans l'Évangile. Augmente en nous la foi. Cette prière, elle pourrait être la tienne aussi. Les disciples, pourtant si proches de Jésus, ressentent eux aussi le besoin de raviver leur foi. Leur cri rejoint nos propres attentes. L'évangile du jour nous invite à regarder ce qui fait la vraie force de la foi. Non pas sa grandeur apparente, mais sa vitalité intérieure, sa capacité à transformer, même si elle paraît minuscule. Alors, plongeons ensemble dans la parole. D'abord, lisons ce passage de la deuxième lettre à Timothée, puis l'évangile de Luc. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, versets 6 à 14. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table ?» Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Ce passage de Luc nous montre Jésus, qui accueille la demande de ses apôtres. Mais il leur répond de manière surprenante. Il ne promet pas une foi spectaculaire. Il parle de la foi comme une graine minuscule, mais puissante, parce qu'elle s'appuie sur la fidélité de Dieu. Jésus vient de faire route vers Jérusalem. Il sait ce qui l'attend, la souffrance, la croix, l'incompréhension. Pourtant, il enseigne à ses disciples que la foi n'est pas une question de quantité, mais d'abandon confiant à Dieu, même dans les petites choses du quotidien. Tu vois, l'évangile du jour t'invite à ne pas sous-estimer ce que tu as reçu. Dieu n'attend pas que tu sois un géant de la foi, mais que tu oses faire confiance, même dans la faiblesse, même quand tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Comme le rappelle la deuxième lettre à Timothée chapitre 1 verset 7. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Cette force ne vient pas de toi, mais de ce que Dieu a semé en toi et que l'Esprit Saint veut faire grandir chaque jour. Face à la peur du témoignage, à la crainte de l'échec ou du rejet,
Souviens-toi que tu es appelé à garder ce dépôt précieux de la foi et à le laisser rayonner autour de toi. Ne sois pas paralysé par la peur ou par la honte, car l'Esprit qui habite en toi te donne le courage de parler, d'aimer et de persévérer. Même si tu te sens comme un simple serviteur, même si ce que tu fais te semble modeste, Dieu regarde à la fidélité de ton cœur. Il transforme même la plus petite graine en arbre, capable de déplacer des montagnes, comme le promet Matthieu chapitre 17 verset 20. Aujourd'hui, je t'invite à poser un geste concret. Choisis, dans ta journée, une occasion de raviver ce don gratuit reçu de Dieu. Peut-être par une prière simple, un service offert, un mot d'encouragement à quelqu'un, ou en osant prendre la parole pour dire qui est Jésus pour toi. Prends un instant pour demander à l'Esprit Saint de t'aider à dépasser la peur et à t'appuyer sur la force et l'amour reçus. Appuie-toi sur Philippiens chapitre 4 verset 13. Je peux tout en celui qui me donne la force. Je te propose maintenant de t'unir à moi dans la prière, pour demander à Dieu de venir renouveler en toi la foi et la force d'avancer à sa suite. Seigneur notre Dieu, merci pour ce don précieux de la foi que tu as semé au fond de mon cœur. Tu connais mes faiblesses, mes hésitations, ma tendance à laisser la peur ou la honte me freiner. Aujourd'hui, je viens devant toi tel que je suis, avec ce que j'ai, petit ou grand, fragile ou solide. Je me souviens que tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de pondération, et non un esprit de peur. Je te demande de raviver en moi ce feu, cette confiance, cette ardeur de te suivre sans regarder à mes limites. Viens chasser tout ce qui me paralyse, tout ce qui m'empêche de témoigner de toi autour de moi. Aide-moi à garder précieusement le trésor de la foi, à ne pas le laisser s'endormir, mais à le nourrir chaque jour par ta parole et la prière. Mets sur ma route aujourd'hui une occasion de le mettre en pratique concrètement, même si cela me coûte, même si cela me semble petit. Donne-moi le courage d'être un témoin humble et joyeux, de rendre service sans attendre de reconnaissance, de persévérer dans les moments difficiles. Apprends-moi à recevoir tout de toi et à remettre entre tes mains ce que je ne comprends pas, ce qui me dépasse. Je te confie mes peurs, mes doutes, les épreuves que je traverse, et je te demande ta force pour tenir bon, pour aimer davantage, pour garder la foi jusqu'au bout. Viens habiter en moi, Esprit Saint, et fais grandir ce que tu as commencé. Merci Seigneur, parce que tu fais de moi ton serviteur, et que tu transformes ma petitesse en fécondité. Que je puisse dire chaque jour, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Que tout soit pour ta gloire. Amen.